Toi, il y a 1 an ou 2, du coup, tu as quitté Goldman, tu as quitté un salaire de 300 000 euros, quelque chose comme ça, pour commenter des parties de League of Legends sur Twitch, lancer ton média. Est-ce que tu as des regrets ? Non, vraiment pas. Vraiment pas parce que... alors effectivement, j'avais la chance de pouvoir me lancer dans la creator economy effectivement sur les jeux vidéo. Je me suis mis le challenge, je voulais montrer qu'un papy comme moi à 31 ans pouvait atteindre le plus haut niveau dans un des jeux les plus compétitifs du monde, League of Legends. Donc j'ai atteint le top 0,5% sur 125 millions de joueurs dans le monde. Les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, atteindre un niveau pro sur League of Legends, c'est plus dur de jouer en LEC, qui est la Champions League de League of Legends, que de rentrer au Real Madrid ou au FC Barcelone, tu vois. Donc c'est extrêmement compétitif statistiquement. Donc voilà, c'était un vrai challenge. Et c'était bien justement aussi de me remettre un peu, de me sortir complètement de ma zone de confort. Et ça m'a fait gagner confiance en moi à un moment où t'en as plus trop, parce que quand tu quittes la banque après 7 ans, puis un stage avant, les études et tout ça, en gros ça faisait 10 ans que j'étais là-dedans, t'as forcément une perte de confiance en toi, un moment un peu de crise. Moi je suis passé par un burn-out aussi. Ouais, ça fait 10 ans que t'es dans un truc, tu croyais que c'était ta voie, et là tu vois que ça allait plus, donc non, ça a été un super challenge. Et en fait, ouais, ce truc-là, où cet accomplissement, ce succès sur les jeux vidéo m'a fait reprendre confiance, et puis maintenant je fais complètement autre chose dans la creator economy, et je le regrette pas du tout. Et comme je te le disais au début de l'émission, là maintenant j'apprends plein de nouveaux trucs, quoi, ce qui était plus du tout le cas en banque depuis un moment, quoi. Donc non, c'est cool, vraiment je regrette pas. Ils en pensent quoi, tes anciens collègues ? Je pense qu'ils ont changé d'avis sur le truc. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'avaient dit que quand j'avais annoncé, tu vois, sur LinkedIn que je changeais, j'avais une photo de... C'est comme un réseau hyper pro, hyper politique, quoi. Bah, j'avais mis une miniature d'un Nasus, c'est un champion dans League of Legends, où j'appelais la série Nasus from Guignol to Diamant. Ils avaient pété leur crâne, les gars, tu vois. Donc ils avaient le truc avait pas mal tourné et tout ça, et ils s'étaient pas mal foutu de ma gueule. Et là, c'est marrant parce que je vois les regards qui ont un peu changé et tout ça, tu vois, quand je passe maintenant que le truc commence à décoller, tu vois, où les gens disent ah ouais, j'avais toujours cru en toi et tout ça, tu vois. Donc c'est gaulerie, quoi. Mais ouais, non, je pense qu'au début ils se sont dit qu'est-ce qu'il fout, quoi. Il a fait un burn-out et il a lose it complètement, le gars, tu vois. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. Et tu penses que tu pourras retoucher des REM comme tu avais en banque grâce à ton média ? Je pense que je vais gagner beaucoup plus, honnêtement. Je pense que je vais gagner beaucoup plus parce que, bon, tu parlais de 300 000 euros. 300 000 euros, en gros, net de charges sociales, d'impôt sur le revenu, et ça fait 150 000, tu vois. Pour gagner 150 000 dans l'entrepreneuriat, en fait, entrepreneuriat, il y a peu de chances que ça marche, mais si ça marche, et moi là ça commence à pas mal marcher, je peux vite gagner beaucoup plus, tu vois. Enfin, comme on dit, sans faire d'abus de biens sociaux, mais comme on dit, tu vois, dans le salariat, tu payes tes impôts puis tu te payes, et dans l'entrepreneuriat, tu te payes puis tu payes tes impôts, tu vois. Donc, faut pas exagérer, mais tu peux faire quand même des trucs. Et puis tu contrôles ce que tu payes aussi. Tu contrôles ce que tu payes, ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'optimisations qui sont possibles dans l'entrepreneuriat, ça c'est cool. Légal, évidemment. Ouais, légal, bien sûr, bien sûr. Et je vais finir en Oussama Hamar. Et légal, tout à fait. Et ensuite, il y a la possibilité, là tu vois, là je suis en train de monter une 3e boîte, donc j'ai mon média, la Jokeris Corporation. Je monte une boîte d'événementiel, je monte le plus gros forum de la creator economy B2B en France à la fin de l'année. Donc il y aura les plus gros créateurs de contenu, les agences, les plateformes, tout l'écosystème de la creator economy, donc les monteurs, les graphistes, tout ça. Des personnes du gouvernement qui ont bossé sur la loi des influenceurs pour donner de la légitimité à cet écosystème. Donc ça, c'est un beau business, tu vois, l'événementiel. Alors, la première année, on veut juste être à break-even, mais les années d'après, ça peut se revendre assez bien, un salon. Tu vois, ce qui est dur, c'est le sortir de terre. Et on a un autre business dont je peux pas encore parler, mais non, franchement, ouais, je suis assez confiant, je touche du bois, mais je suis assez confiant sur le fait que je l'ai pas fait pour ça, mais je pense que d'ici 2 ans, je gagnerai nettement plus que ce que je gagnais au max chez Goldman, ouais. Donc, tu pourras aller t'acheter des Rolex aussi ouais, avec non, tes collègues. Je pense pas, mais ça sera dépensé dans autre chose, mais en tout cas, ouais, enfin, moi, j'ai jamais fait mes choix en vrai par rapport à la thune, tu vois. Ce qui est marrant d'ailleurs parce que, pour être très honnête, quand je me suis lancé dans la création de contenu, autant j'étais pas attiré par la thune dans la banque, autant je sens que la notoriété, la fame, c'est un truc qui m'a un peu attiré, tu vois. Certainement, tu vois, il y a certainement un truc malsain là-dedans, mais en tout cas, la thune, ça m'attirait pas. Mais par contre, j'ai vraiment le sentiment, c'est utopiste, hein, mais que quand tu fais un truc que tu kiffes, bah du coup, tu vas être bon, tu vas pas compter tes heures et tout ça, et du coup, tu finis naturellement par être bien payé, tu vois. Donc voilà, je suis pas inquiet pour la suite. C'est un constat que je partage aussi. Ouais. Qui, je pense, est assez mal compris en fait, mais tu sais, il y a des études qui disent que si tu investis
investis 10 000 heures de ton temps dans un sujet, tu deviens un expert. Et... 10,000 hours to master anything, Fun fact, en fait, l'étude, ils ont un peu arrondi le chiffre parce que ça faisait bien, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Et du coup, il y a eu, les chercheurs ont essayé de debunk leur propre étude des années après parce que ça a pris tellement d'ampleur. Ah ouais. Mais je pense que ça prouve, le point est le même. L'idée, c'était de démystifier le truc et de dire, c'est pas génétique, c'est pas du talent, c'est juste du travail. Et d'ailleurs, je pense que tu le voyais aussi en banque. Les gens qui travaillaient dur, ils finissaient par gagner beaucoup d'argent. Alors après, il y avait la politique et tout, mais en tant qu'entrepreneur, c'est décuplé parce que c'est toi qui contrôles ton destin. Non, mais complètement. En banque, franchement, si t'es prêt si tu veux juste gagner de la thune, c'est très facile, tu vois. Parce que c'est facile aussi d'être pote avec les bonnes personnes, tu sais ce qu'ils veulent entendre, tu sais, voilà. Moi, c'est juste que j'étais pas prêt à être aussi, même pas du tout, tu vois, conformiste comme les autres et ça, je rentrais pas dans le moule, tu vois. Donc, mais il y en a plein qui sont très contents de rentrer dans le moule, qui disent rien, tu vois, juste qu'ils vont débriefer à leur femme en rentrant le soir, qui disent, ils sont complètement fous les mecs, et ils se disent, bon, je m'en fous, je prends mon cash et ça. Et la plupart sont comme ça, tu vois. C'est du théâtre, en fait. Ouais, c'est du théâtre toute la journée. La banque, c'est du théâtre. Si t'es bon en théâtre, tu seras bon en banque. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, en fait, on fera plus, nous ou des générations futures feront plus confiance à des gens sur TikTok, à des gens sur YouTube, qu'à leur banquier, qu'à leur CGP, qu'à un conseil? Bah ouais, 100%. C'est déjà le cas là aujourd'hui, tu vois. On parlait de Squeezie, tu vois. Alors, c'est pas encore sur la finance, mais quand tu vois l'engagement des communautés et la crédibilité qu'ont les créateurs de contenu, les influenceurs auprès de leur audience, tu vois qu'il se passe vraiment un truc en fait. Et encore une fois, pourquoi ? Parce qu'ils sont authentiques, parce qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Donc, tu vois, sur Internet, on te pardonnera toujours de dire une connerie, un truc faux, tant que tu le penses vraiment. Ce qu'on ne pardonnera pas, c'est de dire un truc qu'on t'a dit de dire, que ton patron, ton gouvernement, etc. t'a dit de dire. Donc, c'est vraiment ça, la vibe de l'authenticité, du nouveau média qui émerge, tu vois, vraiment stop de bullshit, tu vois. Et donc, ouais, je suis persuadé qu'il y aura... Moi, je fais pas d'influence sur l'investissement, mais typiquement toi ou d'autres, tu vois, auront beaucoup plus de crédibilité auprès de leur communauté que leurs banquiers, c'est certain, ouais. Est-ce que les banques vont s'engouffrer dans cette brèche-là ? Ouais, c'est certain. Les banques commencent déjà à le faire. Soit elles payent des créateurs de contenu pour le faire pour eux, soit elles sont en train de monter leur propre chaîne YouTube, parce que encore une fois, c'est ça le nouveau média aujourd'hui, un des nouveaux médias. Tu vois, après, moi, je crois pas du tout tu vois, quand il y a un nouveau média qui vient, c'est-à-dire que tout se meurt, tu vois. Quand la télé est arrivée, tout le monde a dit, ah, mais c'est la mort de la radio, et tout ça, tu vois, la radio se porte très bien. Quand YouTube est arrivé, on a dit, c'est la mort de la télé, la télévision se porte bien aujourd'hui, tu vois, les Koh-Lanta, la Star Academy, ça, c'est toujours regardé et tout ça. Love Story ressort, donc, tu vois. Ah ouais, ça, j'ai pas regardé, mais parce que Koh-Lanta et la Starac, pour le coup, j'ai vraiment regardé, j'ai vraiment kiffé. Mais ouais, donc... D'ailleurs, ça marche probablement grâce aux réseaux sociaux. En fait, ça amplifie vachement le phénomène. C'est ça. C'est juste qu'il y a des nouveaux codes, tu vois. Ça veut pas dire que... Je dis pas que les médias traditionnels vont mourir, ils vont juste se réinventer, tu vois. En fait, quand tu as un nouvel acteur qui arrive dans un marché, qui font un gros coup de pied dans la fourmilière, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait que ça devient bien pour les clients des vieux acteurs. Tu vois, donc, il y a des néobanques qui arrivent sur le marché. C'est une super nouvelle pour les clients de la BNP. Xavier Niel et Free arrivent sur le marché des téléphonies où c'est 60 balles le forfait et il dit, moi, j'ai un forfait à 20 balles. C'est super bien pour les clients de SFR et d'Orange parce que leur forfait est passé à 20 balles. Tu vois. Ça veut pas dire que SFR et Orange sont morts. Ça veut juste dire que maintenant, il y a des nouvelles normes dans le marché. Ils peuvent plus se gaver comme avant parce qu'il y avait un cartel. Tu vois. Donc, pour moi, c'est ça qui va se passer. Tu vois. C'est juste que les médias traditionnels vont... se réinventer et se mettre en ligne sur qu'est-ce qui marche sur ceux qui marchent aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, tu avais confié que tu avais choisi de bosser en banque ou tu voulais bosser en banque parce que tu as vu des films dessus, notamment Margin Call. Ouais. Est-ce que finalement, on ne choisira pas ses vocations en regardant est-ce que tu as inspiré des gens à changer de voie? J'ai reçu des milliers de messages de gens qui m'ont dit que jamais ils auraient pensé milliers, j'exagère peut-être un peu, mais centaines, c'est certain, de gens qui me disaient ouais, moi j'étais dans une école pas hyper prestigieuse, j'aurais jamais cru que je pouvais devenir que je pouvais rentrer dans une salle de marché et tout ça, et grâce à toi j'ai compris que en fait, c'était pas si compliqué et je l'ai fait et merci beaucoup, ça a changé ma carrière, donc ouais, carrément, ouais. Tu vois, et moi à ma toute petite échelle, mais parce que j'ai une petite communauté, mais je pense que ça a été le cas pour plein de gens aujourd'hui, des gens.